10 habitudes des riches. Habitude 1, s'instruire en permanence. On pense souvent à tort qu'une fois notre scolarité terminée, l'apprentissage est achevé. Or il existe encore de multiples domaines que nous n'avons pas appris à l'école comme par exemple comment gérer ses finances. Il est donc indispensable de continuer à apprendre même une fois plongé dans la vie active. Habitude 2, faire du sport. Certains penseront qu'il n'y a pas de lien direct entre la fortune générée et la pratique du sport. Eh bien si. En effet, pratiquer une activité sportive permet de dépenser son excédent d'énergie et ainsi de gérer le monde du travail d'une manière beaucoup plus calme et objective. La pratique d'un sport de manière intensive libère également des hormones durant toute la journée. Cette hormone nous rend enthousiasme et permet d'être positif et réduit considérablement le stress. Ainsi il est bien plus facile de se lancer dans un projet quand on est de bonne humeur et motivé. Il est donc fortement conseillé de faire du sport régulièrement. De se créer un emploi du temps contenant plusieurs séances par semaine. Un sport intense stimule la production de glucose, ce qui est un bon carburant pour le cerveau. Ainsi vous êtes en éveil et prêt à passer à l'action. Il n'y a pas vraiment de domaine à apprendre en premier, tout dépend de votre objectif et de vos priorités. Il est possible de s'améliorer sur notre santé quotidienne, ou encore apprendre les secrets de l'investissement immobilier. Mais il est important de continuer à assimiler des nouvelles données. Avant de continuer, merci de prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Habitude 3, ils créent leurs objectifs. Connaissez-vous une des différences entre les riches et les pauvres? Les riches ont des objectifs et les pauvres ont des rêves. Pendant que certains imaginent leur vie avec une grande fortune, d'autres travaillent sur des objectifs un peu moins ambitieux mais nettement plus productifs. Il est également important de créer vos propres objectifs et non ceux qui vous sont fortement conseillés par votre environnement. La société vous suggère fortement de faire de longues études pour avoir un gros diplôme dans le but d'obtenir un CDI dans une grande enseigne. L'État favorise le salariat, du moins dans son système scolaire, et ne laisse que très peu de place à la stimulation pour créer des entreprises. La famille vous conforte dans cet état d'esprit car nos aînés ont vécu ça à une époque où les choix n'étaient pas les mêmes que maintenant. À leur époque, créer une entreprise suggérait un énorme prêt à la banque pour acheter des entrepôts et trouver l'idée du siècle. De nos jours il est possible de créer une entreprise avec moins de 100 € par mois. La mentalité, l'idée collective suggère qu'avoir un contrat dans une grande société permet la sécurité. Mais bon nombre de scandales ont eu lieu car des grosses entreprises licenciaient du personnel en grande quantité, plusieurs centaines en même temps. Oui car une grande enseigne a aussi de gros objectifs et de grosses dépenses. Si elle ne rentre pas dans ses frais, elle délaisse la plus grosse charge, les employés. Mais c'est également le meilleur moyen de stagner toute sa vie. Sur votre nombre d'années de travail, en comptant les services rendus, êtes-vous satisfait de l'évolution de votre salaire? En créant votre entreprise, le salaire est directement lié à votre performance. Si vous travaillez dur et intelligemment, il est possible de multiplier son salaire par 3 en quelques années. Habitude 4, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien évidemment il ne faut pas spécialement se lever avant une certaine heure pour s'enrichir. Ce n'est pas aussi simple que ça, dommage. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut se diriger vers de longues journées. Si vous vous levez tous les jours à 11 h et passez une partie de la journée devant la TV, vous n'aurez rien accompli. Le fait de se lever tôt, de faire son sport et d'attaquer une journée productive permet de savourer votre programme TV en fin d'après-midi. Il est d'ailleurs possible d'avoir le même nombre d'heures de visionnage de films dans les deux cas, mais dans le second, vous aurez eu une matinée dynamique et enrichissante. Habitude 5, trouvez un guide. Si vous avez une idée de concept, de création d'entreprise ou de business, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise est que vous n'êtes sûrement pas le premier à y avoir pensé. Vous n'aurez donc pas le monopole. De plus, si cela n'a encore jamais été fait, c'est peut-être que quelqu'un a tenté et qu'il a échoué. Il faut donc être vigile car parfois l'idée est bonne mais ce n'est pas la bonne période, vous êtes peut-être trop en avance, retard sur votre époque. Ou alors le financement pourrait vous surprendre. La bonne nouvelle est que vous pouvez trouver quelqu'un qui a eu la même idée que vous et qui pourrait vous donner des conseils. Il est préférable de ne pas trouver un concurrent direct, car il pourrait se sentir menacé et donner de mauvaises informations. Mais si le créateur ne se sent pas en danger, car vous n'êtes pas sur le même marché ou secteur, il pourrait vous éviter des années de problèmes en vous faisant un retour d'expérience. Habitude 6, restez positif. Une citation qui incarne le mieux ce chapitre est: les gagnants cherchent des moyens, les perdants cherchent des excuses. Franklin Roosevelt.
Là où certaines personnes échouent et trouvent des excuses, vous pouvez rester positif et vous engager à trouver une solution. C'est de cette manière que vous ferez face aux problèmes et que vous vous rapprocherez de votre but. La vie est parsemée d'embûches, et même si naître dans le bon pays ou dans la bonne famille permet de commencer avec des avantages. Il n'existe personne qui est épargné face au drame. Il ne tient qu'à vous de décider la manière dont vous allez prendre cet obstacle. Habitude 7, visez le long terme. Le conseil le plus important de cet article est celui-ci. Les riches ne visent pas le plaisir immédiat. C'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé par acheter de belles voitures ou des montreurs de prix. Ils ont créé ou utilisé un système qui leur permet de faire travailler leur argent sur le long terme. C'est exactement ce procédé qui est utilisé quand vous achetez un appartement pour le louer durant des années. Il ne faut pas voir la dépense ou le crédit que vous venez d'effectuer mais plutôt la rentabilité sur le long terme. Car il arrive un moment où votre appartement sera payé, et il commencera à générer des recettes chaque mois durant une longue période. Habitude 8, il médite. Voilà une stratégie qui peut faire sourire. Il n'est pas nécessaire de méditer au sens strict, mais ne rien faire pendant quelques minutes par jour et prendre un peu de recul, penser à ses objectifs, ou tout simplement à ce que vous avez déjà accompli. À toujours être la tête dans le guidon, on perd parfois la direction. Se recentrer permet de regarder votre univers d'une vue d'ensemble et de corriger le tir si nécessaire. Il faut savoir savourer le calme et le moment présent. Après tout, vous êtes humain. Rien ne sert de toujours courir si c'est pour faire un burn-out. La longévité est la clé du succès. Habitude 9, il ne parie pas. Vous ne devez pas laisser le hasard dominer votre vie, c'est beaucoup trop incertain. Et même si le gain potentiel peut être attractif, il vaut mieux avec un gain moins élevé mais plus susceptible de tomber. Il faut savoir que 74% des personnes qui sont en difficulté financière jouent au loto. Ne remettez pas votre avenir entre les mains du hasard. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, Gandhi. Il est préférable d'investir plutôt que parier et jouer. Habitude 10, écoutez au lieu de parler. Les riches écoutent bien plus souvent qu'ils ne parlent. De cette manière, ils en apprennent bien plus sur de nouvelles techniques ou concepts. Si vous vous enfermez 1 heure avec des personnes de votre thématique, il vaut mieux avoir écouté pendant 1 heure que de parler 1 heure. Dans le deuxième cas, vous n'aurez rien appris et vous ne progresserez jamais. Essayez de vous entourer de personnes qui sont en avance sur vous dans votre business. Il vaut mieux mettre sa fierté de côté et apprendre d'elle. Le bon ratio est de 3, écoutez 3 fois plus que vous parlez dans la journée, les progrès seront considérables. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et de vous abonner à la chaîne.